Bienvenue dans le mystère Miaou. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'art de bien jouer avec son chat. Jouer n'est pas seulement un divertissement pour nos amis félins, c'est une nécessité. Nous allons explorer comment rendre ces moments de jeu aussi bénéfiques et agréables que possible. Préparez-vous à devenir un expert en jeu félin. Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Ce podcast a pour objectif de vous donner quelques clés de compréhension concernant vos petits compagnons à quatre pattes. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.petsitter-92.fr. Bonne écoute. Et je vous propose de commencer par la fréquence de jeu. Alors, idéalement, jouez avec votre chat 2 fois par jour, chaque séance durant 10 à 15 minutes environ. Et si ce n'est pas possible, assurez-vous au moins d'une séance quotidienne. C'est essentiel pour le bien-être de votre chat. Et après, vous allez me demander l'intensité du jeu. Eh bien, concernant cette intensité, pensez à une colline. C'est-à-dire que vous commencez doucement, vous augmentez progressivement l'intensité, puis vous ralentissez vers la fin. Ce rythme va imiter la chasse naturelle et maintenir l'intérêt de votre chat. Le type de jouet va dépendre aussi de votre chat. Certains préfèrent les jouets volants, d'autres ceux qui rampent ou encore courent. Observez les préférences de votre chat pour choisir les jouets appropriés. N'hésitez pas à varier les jeux au cours d'une même séance. Vous pouvez par exemple débuter avec un jouet à plumes, passer à un jouet sans plumes et terminer avec un jouet tout doux. L'idée est de simuler une proie qui perd ses plumes avant d'être consommée. On ne le dira jamais assez, mais soyez généreux avec les récompenses. Utilisez des petits morceaux de friandises minuscules et si votre chat est au régime, déduisez-les de sa ration quotidienne. Mais c'est très important de le récompenser régulièrement. Et bien sûr, permettez à votre chat d'attraper la proie régulièrement. Ne le frustrez pas en rendant le jeu impossible. Une capture une fois sur 2, une fois sur 3, ou même aléatoire rend le jeu plus réaliste et engageant. Une petite précision, le comportement du jouet doit imiter celui d'une vraie proie. Il ne doit pas voler directement sous le nez de votre chat, mais plutôt se poser ici, sur la porte, ou là, sur l'armoire, créant une chasse réaliste. Et pour finir, donc après la séquence de jeu, rangez ces jouets-là pour maintenir l'intérêt, mais laissez cependant d'autres petits jouets à disposition. Terminez par une belle récompense et des félicitations. Vous l'avez compris, jouer avec votre chat a donc de nombreux bénéfices. Cela le stimule physiquement et mentalement, renforce votre lien et prévient les problèmes de comportement liés à l'ennui. Rappelez-vous, un chat a besoin de jouer et de se dépenser, tout comme un chien. Jouer avec votre chat est donc un acte d'amour et de respect, c'est reconnaître son intelligence et répondre à ses besoins fondamentaux. N'oubliez pas, un chat n'est pas un simple ornement dans une maison, c'est un être vivant qui mérite votre attention et votre dévouement. Merci d'avoir écouté le Mystère Miaou, j'espère que ces conseils enrichiront vos séances de jeu avec votre chat. Prenez soin de vous et de vos compagnons à fourrure, et à la prochaine pour plus de découvertes sur le monde des chats. Vous souhaitez adopter un chat, ou bien vous vivez déjà avec lui depuis quelque temps? Cyril vous donne quelques conseils utiles pour rendre votre habitat idéal pour votre chat, dans son nouveau livre, intitulé « L'habitat idéal pour mon chat ». Vous le trouverez dès maintenant à l'achat sur Amazon.